Il est le premier président de tous les pays du monde, y compris le Nigeria, à fouler le club de la Nouvelle-Africa, une discothèque rendue célèbre par le légendaire roi de l'Afrobeat et fervent défenseur des droits sociaux, Fela Anikulapo Kuti. Des centaines d'acteurs clés de l'industrie nigériane de l'art et du spectacle se retrouvent ici pour rencontrer le président Macron. Le but de la rencontre est de montrer le drapeau officiel de la saison des cultures africaines, prévu en France en 2020, afin de promouvoir les liens culturels entre l'Afrique et l'Europe. Il s'agira de la nouvelle génération d'artistes venant d'Afrique et ce sera organisé par eux et pour eux afin de montrer à leurs amis en Europe ce que cela signifie. Et comme pour prouver au président que le Nigeria a des talents artistiques en abondance, un peintre hyper réaliste nigérian âgé de 11 ans a occupé un côté de la scène pour peindre en direct le portrait du président français. Et puis parmi les plus grands acteurs et producteurs nigérians ont aussi occupé la scène pour présenter leur art en cooptant le président français dans une mise en scène. Il y a aussi eu une brève exposition de mode présentant les œuvres de certains des plus grands créateurs de mode nigérians. Tout pour que le président français puisse voir et constater que les talents abondent au Nigeria. Nous voyageons beaucoup à Cannes en France à la recherche d'une coproduction et maintenant la coproduction est ici pour nous chercher. Je crois que c'est un bon signe pour nous et je crois que ça va être le début de quelque chose de nouveau. Je pense que c'est un moment énormément marquant. Le fait qu'un président français de l'un des plus grands pays du monde décide qu'il doit visiter Lagos, reconnaissant le statut de cette ville comme capitale culturelle du continent, valide tout ce que nos artistes, nos musiciens, nos cinéastes et nos créateurs de mode ont travaillé à développer durant des décennies. C'est ce que nous ne pouvons pas acheter, c'est de faire connaître Lagos sur la carte du monde et d'ouvrir les portes à nos artistes et nos talents créatifs pour commencer à commercialiser progressivement leurs produits, leurs talents, tout ce qu'ils représentent pour le monde international. Le choix du Club Africa par le président français pour le lancement de la saison des cultures africaines a surpris beaucoup de monde, mais il explique rapidement pourquoi. Nous devons construire ensemble un nouveau récit commun et ce nouveau récit commun ne se base pas sur ce qui est important pour les Européens, mais sur ce qui est important pour l'Afrique concernant leur culture. Et comment ils veulent construire leur culture, comment ils veulent expliquer leur culture, comment ils veulent promouvoir leur culture et les lieux qui leur sont importants. Et le fait d'être ici, c'est juste pour reconnaître le fait que je respecte ce point de vue. Cet endroit est important pour la culture africaine. C'est pourquoi je suis ici. Et un homme qui est heureux de tout cela, c'est Femi Kuti, le propriétaire du club de la Nouvelle-Africa, qui a gardé vivant l'héritage de son père Fela et qui est une vedette de l'Afrobeat à part entière. C'est l'Afrique. Le club, c'est l'Afrique. Si vous voulez aller n'importe où et que vous voulez ressentir les vibrations africaines, la musique africaine, l'endroit où aller est le club. Nous avons le plus grand festival, Félabration, et c'est gratuit. Donc tout ce que nous faisons est à l'unisson avec cette croyance. Son intelligence doit le lui dire. Il ne serait jamais venu ici s'il n'était pas totalement convaincu de l'endroit où il va en raison de son propre héritage en tant que président. Donc pour lui de venir ici, je n'ai aucun doute qu'il est progressiste. C'est en effet un grand morceau pour le club de la Nouvelle-Africa et le souvenir de celui-ci va sûrement persister.